il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas si c'est comme moi, mais moi, j'adore les fortune cookies. Tu sais, ces merveilleux biscuits pliés en deux qui donnent au restaurant chinois. D'ailleurs, j'ai vu un reportage là-dessus. C'est fait à main, comme faut qu'ils twistent. Assez spécial comme job. Là. Ils ont comme des rouleaux de pâte avec un papier, là, puis ils s'assoient, puis ils plient à la main. Fait que c'est pour ça qu'ils sont toujours pliés tout croche. Moi, ces biscuits-là qui ont comme un goût d'hostie, de carton et de sucre, je pourrais en manger une montagne. Là. Sincèrement, là, au buffet chinois, là, il y a un gros bol, là, comme un immense bol, puis tu peux en prendre tant que tu veux. Là. Je pense, depuis que je suis tout petit, j'ai le fantasme de juste comme pogner le bol puis me pousser en courant. Là. C'est vraiment, j'aime vraiment, vraiment le goût des fortune cookies. Même qu'une fois à ma fête, c'était vraiment cool. J'avais eu un custom fortune cookie qui était immense, là, vraiment, là, comme je dirais, c'était immense, là, comme un gros, je dirais un bon pied de gros. Là, c'était vraiment un gros fortune cookie plié en deux. Puis quand tu le cassais dedans, il y avait une lettre. Donc, tu écrivais une lettre. C'est vraiment cool. Donc, tu fais faire un fortune cookie que tu mets le message que tu veux dedans. J'avais vraiment trouvé ça cool de recevoir ça parce qu'en plus d'aimer fortune cookie, ben c'est une très belle attention vis-à-vis d'une carte. Je vais regarder d'ailleurs où est-ce qu'on pourrait faire ça. Puis même que l'année passée, je pense, quand j'étais là à Podcast Movement, j'avais posté des photos, j'avais trouvé ça tellement cool. C'était Castbox, ou je ne me souviens pas de la compagnie. Au lieu de donner genre des crayons à brander, ils avaient mis des fortune cookies avec des messages genre votre podcast sera bien hébergé chez nous, des cossins de même, des jokes de podcasteurs dans des fortune cookies. Je trouvais ça tellement cool comme marketing. Sincèrement, tu sais, quand tu vas d'un show, as-tu le goût d'avoir un 8e crayon? Tu sais, OK, des fois, c'est pratique, là, mais c'est pas mal plus cool d'avoir les fortune cookies. J'avais trouvé ça pas mal plus cool. Ce qui est encore plus cool des fortune cookies, c'est quand tu es casse et qu'il y a un message dedans, il y a un message générique. Puis je me dis peut-être qu'un jour, je vais avoir un message qui va être une révélation. Ça se pourrait que je vais trouver mon fortune cookie. Tu sais, quand je vais le casser, là, ça va être écrit genre quelque chose qui va comme changer ma vie, puis à tout jamais, comme dans tous les podcasts, après je vais parler du jour où j'ai ouvert ce fortune cookie. J'écoutais les messages sur la boîte vocale du Sandro Show aujourd'hui, puis il y a un message qui s'est révélé un peu un message de fortune cookie. Sans plus attendre, écoutons les messages ensemble. Je comprends pas comment que le Sandro Show a pu se ramasser sur une liste de télémarketeurs chinois. Je comprends rien en chinois. Arrêtez de m'appeler. Because your social has been found suspicious for some illegal and criminal activities. It is very time sensitive and urgent to hear back from you before we proceed further with suspension on your social and assets. Please press 1 to speak to our officer. Please press 1. Thank you. Bon, je me suis fait frauder ma carte d'assurance sociale et la GRC m'appelle avec la voix de Anonymous. Ouais, c'est rien que pour te dire, là, ils ont dit qu'ils fermaient les affaires pas essentielles, là, fait que tu vas pouvoir fermer ta gueule. Non! Et si c'était vrai, ça se peut que ça soit ce fameux fortune cookie qui est envoyé par la boîte vocale du Sandro Show. Le premier ministre, tout le monde se met ensemble, c'est le temps de fermer le Sandro Show. Je capote, c'est le temps que je me la ferme. Mes auditeurs, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, j'ouvre les lignes. Appelez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le Sandro Show est essentiel? Est-ce qu'on doit le laisser ouvert pendant le confinement? Bon, ben je crois que je vais devoir être proactif. On va appeler Kevin. Salut Francis. Comment ça va? Ça va bien toi? Oui, je voulais ton son de cloche, Kevin. Suite aux annonces du premier ministre Legault qui dit qu'on devrait fermer tout ce qui n'est pas essentiel, est-ce que tu crois qu'on devrait fermer le Sandro Show? Non, justement, ça aide à passer le temps en confinement.
Si je comprends bien, selon toi, le Sandro Show, c'est essentiel? Essentiel. Merci, Kevin. Passe une belle journée. C'est bon, salut. Bye-bye. Oh, on a Karine en ligne. Karine, que penses-tu de fermer le Sandro Show? Oh là, ferme les restos, ferme les bars, ferme les régions. Ils vont quand même pas fermer ton Sandro Show parce que là, moi, ma santé mentale, là, je vais virer folle. Fait que, on va le faire en radio pirate s'il faut, mais faut que tu restes en onde, Francis. Faut que tu restes en onde. Merci, Karine, pour ton opinion. C'est super apprécié. Oh, on a Phil en ligne. Bonjour Phil, que penses-tu qu'on ferme le Sandro Show suite aux recommandations du premier ministre Legault? Écoute, faut pas que t'arrêtes le Sandro Show à cause du COVID, là. C'est ça qui me tient, moi. Je suis un ancien toxicomane, puis ça me remonte le moral tous les matins. Sans ça, je replonge chez sûr dans dope, là. Pas le choix, là. Je sais pas où je vais finir, moi, là. Tous les matins, faut que j'aille mon show, là. Sandro Show, c'est pas le choix. Bon, ben, je pense que c'est concluant. 100% de nos répondants déclarent que le Sandro Show est essentiel. Donc, je ne fermerai pas de PCU pour Sandro. Je serai là tous les jours pour vous. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, ben, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry. Et même, tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appelle en deuxième le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.